Donc, c'est bon. Alors on est aujourd'hui ici devant l'IGPN. Il y a plus de 140 lycéens qui vont témoigner à l'IGPN. C'est des lycéens de Mantes-la-Jolie. Ils vont venir avec leur famille. Vous vous souvenez, je pense comme moi, vous avez été frappés par ces images inacceptables de ces jeunes qui étaient en mobilisation contre les lois Blanquer et notamment Parcoursup et les réformes du lycée totalement inacceptables. Et ils avaient été durement réprimés par la police et ils avaient été mis genoux à terre, les mains derrière la tête, et on avait assisté à une scène complètement hallucinante, on dirait une scène de torture dans un pays totalitaire, quoi, mais totalement indigne de la République et des pays des droits de l'homme. Bon. Et c'est vraiment important de les soutenir et de ne pas accepter cette dérive autoritaire et répressive du pouvoir Macron-Castaner. Parce que ce n'est pas un cas isolé. On a vu par exemple à la Salpêtrière, le 1er mai, quand des manifestants ont essayé de suivre à la fois des situations où ils étaient nassés, gazés, matraqués, pourchassés par la police, quand ils ont essayé de se réfugier dans l'enceinte de l'hôpital, mais dehors, hein, eh bien ils ont été aussi à un moment donné arrêtés, plaqués au sol, allongés. Voilà. Ces images-là sont complètement dingues. Et puis surtout, depuis le début de ce mouvement, on a vraiment le sentiment qu'il y a un deux poids deux mesures. Il y a énormément de manifestants qui ont pu être réprimés, qui se sont vus aussi en comparution immédiate, jugés. Il y a une judiciarisation de la contestation sociale. Et par contre, eh ben, moi je ne connais pas une seule enquête IGPN qui pour l'instant soit allée à son terme et aucune violence policière dans le cadre de cette insurrection citoyenne des Gilets jaunes qui n'était suivie vraiment de décisions à l'encontre des policiers qui en sont responsables de violences policières. Voilà. Donc il ne faut pas accepter cette dérive autoritaire. La France, à juste titre, là, ça a été épinglé à la fois par l'ONU, à la fois par Amnesty International, parce qu'il y a un abus de l'usage de la force dans les conduites de maintien de l'ordre. Donc pour la défense de nos libertés, pour la défense de notre droit de manifester, il faut absolument continuer à soutenir les jeunes de Mantes-la-Jolie.